L'histoire étonnante de la génétique des populations. La génétique des populations est un domaine fascinant qui fusionne les principes de la génétique avec ceux de l'évolution. Cette discipline étudie les variations génétiques au sein des populations et leur évolution au fil du temps. Elle nous permet d'explorer non seulement la biologie des organismes, mais aussi la dynamique des populations humaines et animales. L'histoire de la génétique des populations est jalonnée de découvertes révolutionnaires, de débats passionnés et de concepts qui ont redéfini notre compréhension de la vie. Les racines de la génétique des populations remontent à la première moitié du XXe siècle. À cette époque, la théorie de l'évolution de Charles Darwin était largement acceptée, mais manquait d'un mécanisme précis pour expliquer la transmission des traits héréditaires. Gregor Mendel avait conduit en 1865 des expériences avec des pois pour établir les bases de l'hérédité, mais ces travaux n'étaient pas encore largement reconnus. Ce n'est qu'avec les avancées en biologie moléculaire et les découvertes sur l'ADN que la synthèse de la théorie de l'évolution et de la génétique a pu être réalisée. Ce développement majeur est souvent appelé la synthèse moderne de l'évolution, qui a eu lieu dans les années 1930 et 1940. Un des élus de ce mouvement était Sewall Wright, un généticien américain dont le travail a grandement contribué à notre compréhension de la manière dont les aléas, la sélection naturelle et le flux génétique interagissent au sein des populations. Wright a introduit les concepts de dérive génétique et de valeur adaptative. La dérive génétique désigne le changement aléatoire des fréquences géniques dans une population au fil du temps. Parallèlement, Ronald Fisher a développé des méthodes statistiques pour étudier les effets de la sélection naturelle sur les populations. Son manuel influent, The Genetical Theory of Natural Selection, a établi les fondements mathématiques nécessaires pour traiter les questions d'évolution dans un cadre quantitatif. Les travaux de Fisher, Wright et d'autres pionniers ont donné naissance à une nouvelle discipline scientifique capable d'expliquer les mécanismes évolutifs à travers des modélisations mathématiques. L'un des résultats les plus remarquables de la génétique des populations a été la découverte des polymorphismes génétiques au sein des populations. À partir des années 1950, des études ont montré que les individus d'une même espèce possédaient une grande variabilité génétique. Cela représentait une réserve de diversité essentielle pour l'adaptation à des environnements changeants. La recherche sur la biodiversité a conduit à explorer des questions d'adaptabilité, de résistance aux maladies et de survie des espèces face aux pressions environnementales. L'application de la génétique des populations s'étendait également à la biologie humaine. Dans les années 1960 et 1970, anthropologues et généticiens ont commencé à examiner les relations entre les groupes humains en utilisant la génétique. Des études sur les groupes ethniques ont révélé des preuves de divergence génétique sur de longues durées. Cela a permis de comprendre comment des groupes isolés pouvaient accumuler des différences géniques au fil du temps. Un aspect marquant de ces recherches était la déconstruction des mythes raciaux à travers l'analyse de la base génétique humaine. Les travaux de Richard Levontin dans les années 1970 ont montré que la variation génétique au sein des populations était bien plus importante que celle entre les populations humaines. La génétique des populations a donc servi à réfuter ces notions obsolètes de hiérarchie raciale, promouvant une vision unifiée de l'humanité. Les avancées technologiques des dernières décennies, notamment le séquençage du génome, ont révolutionné la génétique des populations. Le projet du génome humain, achevé dans les années 2000, a ouvert de nouvelles perspectives. Les chercheurs peuvent ainsi étudier les variations génomiques à un niveau sans précédent. Cela a permis de véritables avancées dans la compréhension des maladies héréditaires, des mécanismes d'adaptation et des migrations humaines passées. Aujourd'hui, la génétique des populations est appliquée à divers domaines, allant de la conservation de la biodiversité à la médecine personnalisée. Les biologistes de la conservation utilisent des outils de génétique pour identifier les populations à risque et déployer des stratégies efficaces pour leur préservation. La recherche sur les gènes associés à certaines maladies aide à développer des traitements ciblés et à prédire les risques en matière de santé. La génétique des populations se confronte également à des défis éthiques. Les capacités croissantes pour manipuler l'ADN, via des technologies comme CRISPR, ouvrent des débats sur la modification des gènes humains. La question de savoir jusqu'où la science devrait intervenir dans notre propre génétique est plus pertinente que jamais. Ces problématiques soulèvent d'importantes considérations éthiques, sociales et politiques. En conclusion, l'histoire de la génétique des populations est emblématique du progrès scientifique. Elle illustre comment l'approche collaborative entre différentes disciplines a enrichi notre connaissance du monde vivant. À travers des découvertes fondamentales, ce champ de recherche a permis de mieux comprendre la diversité biologique et humaine. Ce voyage à travers le temps souligne non seulement l'importance de la génétique pour appréhender notre passé, mais aussi pour réfléchir à notre avenir. La génétique des populations nous invite à réfléchir à notre place dans le grand récit de la vie sur Terre.